Dans cette vidéo, on va regarder le logiciel Stock Rovers. Donc, qu'est-ce que Stock Rovers? Eh bien, c'est tout simplement la quintessence des logiciels pour faire de l'analyse de compagnie. Pourquoi? Parce que eh bien, toutes les informations vont être réunies à une seule place et vous allez voir que c'est un logiciel qui permet justement de faire des comparaisons secteur par secteur, de faire des comparaisons d'une entreprise avec ses concurrents directs et vous avez tout au même endroit. C'est un logiciel qui effectivement, graphiquement et sur un point de vue design n'est pas génial, mais par contre, ce qui nous intéresse, c'est vraiment toutes les données qu'on va pouvoir avoir au même endroit. Donc, je vous recommande fortement d'utiliser Stock Rovers. Vous allez voir, le lien va être en dessous de la vidéo et on va faire le tour pour voir comment cet outil extrêmement puissant va nous permettre de gagner énormément de temps lorsqu'on va faire l'analyse de nos entreprises, l'analyse de nos actions, que ce soit pour du growth investing, du value investing ou du income investing. Donc quand on se connecte ici sur Stock Rovers, eh bien vous allez voir le premier onglet qu'on a ici en gris, c'est là-dessus qu'on va pouvoir naviguer. Donc c'est le panneau de navigation. Vous pouvez le cacher en cliquant ici sur la petite flèche blanche. Donc vous allez voir à ce moment-là, ça va tout simplement devenir des icônes. Donc au début, je vous conseille de le garder comme ça ouvert et quand vous allez être habitué aux icônes, eh bien vous allez pouvoir gagner de la place effectivement en cliquant là-dessus. Première chose qu'on voit ici, c'est dashboard. Donc le dashboard, eh bien, ça va réunir toutes les informations des marchés en une seule page. Donc dans un premier temps, vous pouvez voir votre portefeuille, les performances du Dow Jones, les performances du S&P 500 et les performances du Nasdaq donc pour la journée. Juste en dessous, vous avez ici secteur performance. Donc ça vous fait voir eh bien, sur 5 jours les performances des différents secteurs. Vous avez ici sur votre gauche ce qu'on appelle les market movers, donc ça vous fait voir en ce moment, quand on sélectionne Most Active, ça vous fait voir les entreprises eh bien, qui ont été les plus actives par rapport à leur volume. Vous pouvez choisir donc la période de temps de 1 jour à 1 an. Vous avez ici les top gainers en termes de pourcentage, donc les entreprises qui ont dans le dernier jour, si vous avez sélectionné ici jour, qui ont évolué le plus en termes de pourcentage. Vous avez les top losers, donc c'est en termes de pourcentage les entreprises qui ont baissé le plus. Vous avez par la suite en dessous des informations par rapport à votre portefeuille, les actions que vous détenez et aussi les incomes, donc combien vous allez recevoir en argent par rapport à vos actions que vous avez achetées pour faire du income investing, donc combien vont vous payer les dividendes. Juste en dessous l'option, vous avez Market. Market, ça va être la même chose que le dashboard, sauf que ça va être un petit peu plus précis. Donc, quand on regarde ici Market, on voit encore une fois les performances du Dow Jones, du Nasdaq et du S&P 500. Vous avez en dessous ici les indices généraux. Donc, quand on dit généraux, ça veut dire c'est aussi bien le S&P 500, le Nasdaq, le Dow Jones, le Russell, mais également le pétrole et l'or avec le VIX. Vous avez encore une fois ici les secteurs, ici donc la performance qui est affichée. Juste en dessous, vous avez les news de façon globale. En haut, vous avez plusieurs onglets. Donc vous avez stock. Quand vous cliquez sur stock, eh bien vous allez voir donc ce qu'on a vu dans Market Summary ou dans le dashboard. Quand vous allez sur ETF, eh bien ça va être les performances des ETF. Donc encore une fois, most active, ceux qui ont gagné le plus en termes de pourcentage, ceux qui ont perdu le plus en termes de pourcentage. Quand vous passez votre souris dessus, donc ne cliquez pas, quand vous faites juste passer la souris, eh bien vous allez voir que la charte ici à droite eh bien, va évoluer. Vous pouvez également choisir la période de temps. Également, vous avez l'option au niveau des bons. Donc là, ça va vous faire voir l'évolution des bons américains. Et vous avez commodities également. Donc commodities qui sont toutes les matières premières. Donc vous pouvez voir l'évolution des matières premières selon le time frame que vous avez choisi ici. Vous avez également ici ce qu'on appelle le Daily Analyst Rating. Donc c'est tout simplement les ratings par rapport à des sociétés avec leur objectif de prix qui sont faits par des analystes. Donc vous pouvez voir aujourd'hui c'est daily, donc ça veut dire journalier, toutes les recommandations d'achat de société, toutes les recommandations de ni acheter ni vendre, donc hold, donc si vous avez une position juste attendre, et vous avez ici sales rating. Vous pouvez voir également, ce qui est intéressant de voir, c'est la cotation de l'analyste. Donc plus l'analyste eh bien, va faire des
bonnes prévisions sur la société, plus son rating va augmenter. Donc effectivement, quand on voit des personnes qui ont 5 étoiles, vous savez que si on regarde son historique, cette personne-là fait des très bonnes recommandations. À l'inverse, vous pouvez voir aussi des personnes qui font des analystes, donc ce sont des professionnels, mais vous voyez que celui-ci, toutes les analystes qu'il a fait sont pas terribles. La preuve, il a une note de 1 étoile. Donc, quand vous avez après l'onglet navigation, quand vous allez dans Quote ici, ça va tout simplement vous faire voir les actions que vous êtes en train de regarder. Et vous voyez que ça marche comme un dossier. Donc, quand on clique sur la petite flèche, vous allez afficher la liste ou bien la réduire. Quand on voit par exemple ici dans World, donc vous voyez ça marche comme des dossiers. On peut voir les actions par exemple qui composent les indices. Si je veux, affiche-moi toutes les actions qui sont par exemple dans le Dow Jones, en cliquant là-dessus, nous avons maintenant ici sur le côté toutes les actions qui composent l'indice Dow Jones. Donc si on clique dessus, vous voyez que tout va changer. Donc là, nous avons le summary de l'entreprise et on peut aller regarder les autres informations. D'accord? Donc c'est très très pratique justement pour avoir un coup d'œil rapide sur la société. Vous voyez par exemple quand on parle des analystes, vous voyez toutes les informations et les prévisions de cette société-là. Vous avez également statement ici, donc on peut voir rapidement tous les chiffres de cette compagnie-là. Juste en dessous, vous avez l'onglet portefeuille. Donc là, ça va vous faire voir la liste des actions qui composent votre portefeuille avec toutes les informations sur l'entreprise. En dessous, vous avez ce qu'on appelle les watchlists. Là, ça va vous permettre en fait de regarder les actions que vous avez enregistrées justement dans votre liste de suivi. Juste en dessous, vous avez screener. Donc, c'est ici en fait qu'on va pouvoir sélectionner certains screeners, mais également sur lequel vous allez pouvoir faire vos propres screeners. Donc, quand vous regardez des sites comme par exemple Finviz, le screener de Finviz sont excellents. Par contre, il n'est pas aussi puissant, il n'est pas aussi paramétrable que ce que vous pouvez avoir sur Stock Rovers. Donc, je vous conseille vraiment d'aller avec cette plateforme-là parce que vous allez avoir des screeners ultra performants. Pour vous donner un exemple, par exemple, si on clique sur celui-ci, Value plus Dividende, automatiquement, je demande au screener de m'afficher toutes les actions qui sont sous-évaluées et qui, en plus de ça, donnent des dividendes. Donc, dès que vous avez sélectionné une action, par exemple, qui vous intéresse, juste en cliquant dessus, vous avez toutes les informations relatives à cette société-là. Donc, extrêmement puissant. Et quand vous avez la version premium, vous avez l'occasion d'avoir une bibliothèque de screeners qui vont être très très précis. Donc, ça vaut aussi le coup d'aller regarder tout ça. On va pouvoir le voir ici dans l'onglet justement Library. Par la suite, il y a ce qu'on appelle le layout. Donc, layout, ici, vous avez 4 options. En fait, ça va être l'affichage de toutes ces données-là. Donc, moi, ce que j'aime, c'est avoir l'option ici All. Donc, l'option All, ça me permet de voir quoi? Ça me permet de voir en un coup d'œil, si vous voulez, les entreprises, donc leurs chiffres précisément. D'accord? Donc, vous pouvez aller voir, même par exemple, au niveau des dividendes, ça va tout de suite vous donner les rapports des dividendes et vous pouvez comparer rapidement aux autres entreprises. Et ici, vous avez la société en question. Quand vous cliquez sur par exemple Insight, vous allez voir que ça va être plus réduit. Donc, c'est uniquement ce panneau qu'on a. Quand vous allez dans Chart, ça va être uniquement la chart de l'entreprise. Et Tables, ici, c'est uniquement, donc vous voyez les colonnes qui sont faites. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est aller justement sur All. Comme ça, j'ai tout d'un coup. Et c'est beaucoup plus facile d'analyser le marché. Comme par exemple, si vous voulez avoir la chart en même temps, plus détaillée, vous avez juste à cliquer ici et vous voyez que la chart va s'ouvrir. Vous pouvez également régler, vous voyez, la taille comme ceci, et donc la charte de votre prix est beaucoup plus petite. Si vous voulez la réduire, juste à cliquer ici sur la flèche blanche. En dessous, vous avez Portfolio Tools, donc vous pouvez en fait linker directement votre broker à Stock Rovers. Donc vous ne pouvez pas prendre de position avec, mais au moins ça va faire l'analyse de tout votre portefeuille et donc ça va être extrêmement puissant pour savoir quelle entreprise vous devez vous débarrasser, sur quelle vous devez ajuster votre position, bien même renforcer. Donc c'est extrêmement pratique. L'option ici, Future Income, c'est tout simplement l'affichage de combien vous allez recevoir par rapport à vos dividendes et la date de quand vous allez être payé. Donc c'est très 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 pratique justement pour
ne pas perdre le fil, plutôt qu'aller voir chacune des sociétés qui composent votre portefeuille et de les noter sur une feuille ou d'un fichier Excel, là vous avez directement tout et c'est quand même très très clair. Par la suite, vous avez portefeuille Analytics, donc ça vous permet en fait de regarder l'évolution de votre portefeuille. Juste en dessous, vous avez Plan and Rebalance, ça c'est comment vous avez géré votre portefeuille. Et vous avez ici ce qu'on appelle More Goodies. Donc quand on clique par exemple ici Stock Rating, eh bien vous allez voir que ça va vous donner le rating selon la société que vous allez sélectionner. Donc là, vous avez le profil de la société, donc c'est le score qui est donné par rapport à la société de façon générale et vous pouvez avoir plus en détail. Donc par exemple, tous les ratios qui vont être considérés comme des growth ratios, quand vous cliquez dessus, là vous avez un score maintenant qui est pour le growth ratio. Et vous voyez donc earning per share, operation income, EBITDA et les revenus. Et l'avantage, eh bien, c'est que vous voyez la visualisation est très pratique. Donc on voit que cette société-là, eh bien, par rapport au oil and gas industry, vous voyez où est-ce qu'elle se classe. Donc elle se classe vraiment dans les tops. Vous voyez également earning per shares et les revenus. Donc c'est vraiment très facile en fait de se faire une idée de la société rapidement grâce à cet affichage-là. Et vous voyez juste en dessous, donc Peers Growth Score, donc ça vous fait voir en fait par rapport à ses concurrents où est-ce qu'ils se situent. Donc ça vous permet en fait de voir très rapidement si les chiffres que vont nous donner Stock Rovers par rapport à cette société-là, est-ce qu'ils sont mieux ou non que les concurrents. Donc c'est très très facile à ce moment-là de faire l'étude de votre société par rapport à ses concurrents. Donc vous voyez, vous avez les mêmes scores pour les valuations, la même chose pour efficiency, financial strength, les dividendes et momentum. Juste en dessous, vous avez Metric Brothers. Ça vous permet que si jamais vous ne savez pas ce que veut dire certaines choses, eh bien juste en allant dans la liste où vous pouvez le rechercher directement ici, eh bien vous voyez que vous allez avoir la description en fait de qu'est-ce que c'est. Donc ça peut être très utile si jamais il y a certains termes que vous ne comprenez pas. L'onglet ici Ideas, eh bien ça vous permet de voir rapidement quelles sont des actions qui pourraient, je dis bien pourraient être potentiellement intéressantes. Donc si on voit par exemple ici Ranked Value Screener with Momentum, eh bien ça nous fait voir quoi? Ça nous fait voir les sociétés qui ont un value score intéressant et qui ont du momentum. Donc ça veut dire qu'on voit que le prix de l'action est en train d'augmenter, donc ça peut être assez intéressant. Vous avez par exemple Value versus Peers, donc quand vous cliquez dessus, eh bien vous allez voir, ça va vous faire voir la liste des sociétés qui, comparées à leurs concurrents, eh bien, ont des ratios de valuation super intéressants, mais que leur prix, pour l'instant, lui, n'a pas augmenté aussi bien ou aussi fort que ses concurrents. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et vous avez ici un autre screener d'IDs qui s'appelle le Low Peg Company. Donc, tout simplement, eh bien, ça vous fait voir les compagnies qui ont un low, donc un bas PEG ratio, avec également un low price to earning. Donc, ça peut être assez intéressant de voir si ces sociétés-là, eh bien, sont sur ou sous-évaluées. Juste en dessous, vous avez ici ce qu'on appelle le Earning Calendar. Donc, quand vous cliquez dessus, eh bien, ça vous fait voir les rapports d'entreprise. Donc, vous voyez que par exemple, aujourd'hui, si je vais cliquer là-dessus, eh bien, ça va nous donner la liste complète des sociétés qui vont faire leurs earnings. Donc, ils vont afficher leurs résultats d'entreprise et vous avez toutes les données par rapport à l'estimation des earnings et également les résultats avec le EPS Surprise. Donc, par exemple, ça nous montre en fait la différence entre l'estimation et le chiffre réel. Juste en dessous, vous avez alerte. Donc, vous pouvez créer toutes sortes d'alertes avec Stock Rovers. Donc, au niveau des alertes, comparé à d'autres plateformes comme par exemple Finviz. Finviz, ça va juste vous créer des petites alertes s'il y a des nouvelles sur la société ou s'il y a des earnings ou si le prix a atteint un certain niveau. Et bien, avec Stock Rovers, vous pouvez vraiment aller beaucoup plus en profondeur, mettre des alertes par exemple. Si je vois qu'il y a des insiders, donc des dirigeants de la société qui achètent ou qui vendent, je veux être alerté. Si on voit qu'il y a des institutionnels qui sont en train de rentrer ou quitter
la société, je veux être alerté. Donc, grâce à ça, eh bien, vous avez un outil d'alerte qui est extrêmement performant. Ça peut aussi bien être, par exemple, si je vois que le net margin, donc la profitabilité de la compagnie monte ou descend, eh bien, je veux en être alerté. Donc, pour faire de la gestion de position, les alertes de Stock Rover sont vraiment très, 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 très bien. Donc, vous pouvez créer votre alerte ici et vous pouvez voir également aussi Alert History. Donc, c'est toutes les alertes que vous avez mis sur les sociétés. Et le dernier point, c'est ici Library. Donc Library, c'est ici que vous allez pouvoir en fait trouver aussi bien des screeners, aussi bien des watchlists, aussi bien des portfolios. Donc par exemple, ce qui est intéressant quand vous avez la version premium, eh bien vous pouvez voir les portefeuilles de Bill Ackman. Donc si vous ne savez pas c'est qui, Bill Ackman est l'un des plus grands financiers et traders, eh bien vous pouvez voir son portefeuille justement, quelles sont les actions qu'il a achetées, à quel prix il les a achetés, quel est le pourcentage donc qu'il a fait de son portefeuille, la quantité d'actions qu'il détient. Donc c'est vraiment très très bien ceci parce que voilà, ça vous permet de voir les positions des grands institutionnels. Donc voilà ce qui va faire le tour de Stock Rovers. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Vous avez pour la version premium, ça coûte 27 dollars par mois. Honnêtement, le prix que vous payez pour qu'est-ce que vous avez en termes de qualité, c'est vraiment un rapport qualité-prix incroyable, d'accord? Si vous regardez Finviz, ça coûte 49 dollars par mois et vous n'avez pas autant d'avantages que Stock Rovers. Le petit désavantage, je vous dirais, c'est que vous ne pouvez pas placer d'ordre directement. Mais regardez, c'est pas comme si on faisait du scalping, on fait vraiment de l'investissement long terme, donc vous pouvez très bien avoir votre plateforme d'Interactive Broker ou votre application d'Interactive Broker à côté, rentrez vos informations. Au moins, quand vous allez faire l'analyse de votre portefeuille, eh bien, Stock Rover va pouvoir prendre toutes ces données-là.